Si je vous parle d'hélium, vous pensez très certainement aux ballons de fête ou encore à ce gaz qui déforme la voix. Mais saviez-vous que c'est aussi utilisé dans les nouvelles technologies? Toutes les puces modernes utilisent de l'hélium comme gaz inerte. Dans certaines puces, dans certains serveurs, on va jusqu'à 1 milliard d'opérations par seconde. Donc ça nécessite énormément d'énergie et cette énergie est utilisée par l'hélium qui est un vecteur de refroidissement. Un vecteur de refroidissement donc qui s'utilise sous forme liquide. Alors par exemple, on va prendre un serveur d'intelligence artificielle qu'on va directement plonger dans l'hélium afin d'éviter les surchauffes. Alors cette ressource, elle est aussi utilisée dans le domaine de l'aérospatial avec la pressurisation des fusées, mais aussi dans le domaine médical avec l'imagerie à résonance magnétique, l'IRM. Depuis des années maintenant, les principaux producteurs, c'est le Qatar, l'Algérie ou encore les États-Unis. Le Canada ne représente que 1% de la production mondiale d'hélium. Il faut savoir que depuis 2006, il y a une pénurie de cette ressource, tout simplement parce que la demande augmente, c'est cher à produire et parce que les États-Unis, depuis cette époque-là, ont décidé de vendre une bonne partie de leur stock à des investisseurs privés. Avec ses nombreux gisements dans l'ouest du pays, le Canada a donc une vraie carte à jouer dans la production mondiale d'hélium. Mais il y a un problème. Le pays ne possède aucune usine de liquéfaction, une étape pourtant finale et clé dans l'utilisation de cette ressource. C'était fait pour des raisons historiques, économiques aux États-Unis. Là, on parle des usines qui peuvent aller de quelques millions à des centaines de millions de dollars selon de la taille. Pour construire des usines de liquéfaction, il faut donc de l'argent, beaucoup d'argent. Et toujours selon l'expert, eh bien, le gouvernement canadien a tout intérêt à investir dans la construction de ces usines, puisque la demande mondiale continue d'augmenter dans plusieurs secteurs et que les gisements américains s'épuisent. Si on pourrait être effectivement, comme certains y prévoient, être la troisième puissance à produire de l'hélium, mais il faut que derrière, on a toute la structure. En plus, avec la guerre tarifaire, si les États-Unis décident d'augmenter le coût de production et d'exportation de certains minéraux critiques comme l'hélium, eh bien le gouvernement n'aura pas le choix que de construire des usines de liquéfaction dans le pays. En d'autres mots, l'hélium est rare et précieux. La demande est là et la communauté scientifique du Canada continue ses recherches pour trouver de nouveaux gisements dans le pays. Reste à savoir si le gouvernement et les investisseurs sauront tirer profit de cette ressource et la transformer en un véritable levier stratégique dans l'avenir.